Bon. Claude Germont, nous sommes avec vous dans l'Opéra de Massy, qui est votre œuvre. Autant vous étiez maire de cette commune. Et on dit que vous êtes également le parrain, entre guillemets, en politique de Jean-Luc Mélenchon. Ça tombe bien qu'on soit ensemble à l'Opéra de Massy, parce que votre relation à Jean-Luc Mélenchon, c'est quelque part digne d'un opéra. Il y a quelque chose d'Othello, non ? Ah, je n'avais jamais pensé à ça. Et j'ai vu effectivement qu'on m'avait habillé l'autre jour dans le Nouvel Obs en disant le parrain. D'ailleurs, l'article était sympathique. Mais c'était le parrain. Alors, dans la vie de Mélenchon, je vais vous dire comment c'est venu. Je faisais, à la demande de la Fédération du Jura, Fédération socialiste du Jura, 200 adhérents, vous voyez. Et donc, j'étais secrétaire national du Parti socialiste à cette époque-là, avec François Mitterrand. J'étais également membre de la direction confédérale de la CGT avec Georges Ségui. Et on me demande d'aller faire une réunion dans le Jura. Le lendemain, une fille m'appelle. Et elle me dit, ah voilà, on a Jean-Luc, il n'a pas de boulot, puis on ne peut pas le payer. Il était, disait-il, journaliste, puisqu'il faisait la petite feuille de la fédération de 200 adhérents. Sa vie de journaliste, c'était celle-là quand même. Donc oui, voilà, il cherchait du boulot. Moi, j'avais besoin d'un chef de cabinet. J'ai dit, tiens, je le prends. J'ai soupçonné plus tard. Apprenant que la fille qui m'avait téléphoné avait été trotskiste aussi, elle était peut-être encore d'ailleurs, tout au Parti socialiste, je me suis dit, tiens, c'était un coup sans doute bien monté, mais voilà, en tout cas, ça a démarré comme ça. Il a travaillé à mes côtés, mais très vite je me suis rendu compte que c'est un garçon qui n'a jamais eu de métier. Alors, je ne sais pas, je l'entends dire qu'il a été professeur, il a dû faire quelques cours à l'intérim, sans doute. Et typographe aussi, on dit l'aristocratie ouvrière. Oui, peut-être l'a-t-il été aussi, quoi. Enfin, en tout cas, quand il est venu, c'est qu'il n'avait pas de boulot, quoi. Ouais, il me paraît intelligent, je le prends. Mais ça ne suffit pas, et je me suis vite rendu compte qu'il n'était pas fait pour ça, quoi. Et la grande faute que j'ai commise à l'égard des Français, me rendant compte qu'il n'était pas du tout fait pour ça, et que son truc, c'était la politique politicienne. Je lui donnais la Fédé. Alors, dès qu'on lui donnait la Fédé, ça voulait dire qu'on en faisait un sénateur. Oui, parce qu'en octobre 1981, il devient secrétaire fédéral du Parti socialiste dans le département de l'Essonne, et en 1986, il devient sénateur, le Benjamin du Sénat, et on dit que c'est vous qui avez organisé l'entrée de Mélenchon au Sénat. Bon, quand je m'engage auprès de quelqu'un, je le fais. C'est vrai qu'avec le recul, j'aurais mieux fait de m'en séparer, quoi. Mais c'est comme ça, on ne se refait pas. Il avait table ouverte à la maison. Enfin, c'était un peu, j'ai fait pour lui plus que j'ai fait pour mes enfants. Bon, donc je crois que j'ai eu tort. Là. Je me rappelle Emmanueli qui m'avait dit, oui, tu as tort parce que si tu le fais élire sénateur, il te tuera. Emmanueli me disant ça, et après Mélenchon, il s'est allié avec tout le monde successivement, il a trahi tout le monde, dont Emmanueli. C'était quand même drôle. Mais enfin, c'est comme ça. Mais vous aussi, Claude Germont, si vous avez peut-être été tué, ou il y a eu une tentative d'assassinat sur vous de la part de Jean-Luc Mélenchon, vous aussi, Claude Germont, vous avez eu sa peau à certaines élections locales. Oh là là, pas du tout. Pas du tout. J'avais fait partager Massy en 2 cantons. Marie-Noëlle Lienemann dans un canton, Jean-Luc Mélenchon dans l'autre. Et c'est comme ça qu'il a été élu. La fois suivante, au renouvellement, il prenait déjà ses distances parce qu'il prenait des contacts avec d'autres, quoi. Il avait déjà Napoléon percé sous Bonaparte. Bien que je ne le compare pas à Napoléon, bien sûr. Et Mélenchon disait, non, on n'a pas besoin de Claude Germont pour faire campagne. Voilà, donc je ne m'en suis pas occupé. Je ne lui ai pas fait la peau, il s'est fait la peau tout seul. Et il a été le premier socialiste à perdre une élection. Mais on dit qu'en même temps, Mélenchon, si aujourd'hui vous avez quelques regrets, à vos côtés, c'était un homme un homme d'appareil, comme il le reconnaît lui-même, qui savait convaincre, qui savait rassembler, qui savait faire campagne.
Ben, j'ai quand même été élu à 70% des voix au premier tour alors qu'il n'était pas là. Hein. Donc, c'est un peu osé de dire ça, quoi. Hein. Oui. C'est vrai qu'il a joué un rôle important dans une élection, je vous disais, c'était la dernière. Hein, où moi, j'étais fatigué, j'avais plus envie d'être candidat, mais il m'a dit, si c'est pas toi, ce sera moi. Et je pouvais pas faire ça à Massy-quoi, parce que c'était le contraire de ce qu'il fallait à Massy. Hein. Et donc, j'ai été candidat, mais j'avais pas envie d'être élu. Je l'ai mis directeur de campagne. Bon, ça a réussi de justesse. On n'a pas fait campagne, et lui, il racontait à tout le monde, il faut faire battre Germont, parce que dans 6 ans, c'est nous qui reprendrons. Voilà. Alors, effectivement, il a joué un rôle dans les élections à Massy. Et donc c'est la damnatio memoriae, comme on disait à l'époque des empereurs romains. Il n'y a plus rien de bon dans vos souvenirs de ces années passées avec Jean-Luc Mélenchon à vos côtés? Avec le recul, il faut retenir les choses essentielles. Et les choses essentielles, c'est quand même ça. On recrute quelqu'un pour quelque chose, il n'est pas capable de le faire, vous le mettez ailleurs, et la Tchatch, il est tout à fait remarquable, il sait faire ça, mais comme il ne sait faire que ça, je crois qu'en même temps, le fait de ne pas avoir gagné sa vie pendant des années ou d'avoir été un peu instable, ça l'a marqué. Et il a besoin de s'assurer contre ça. Il a conduit une vie qui correspond à ce qu'il est. Voilà, et peut-être que chacun a son destin. Moi, je préfère les choses qui servent aux autres. Se dire, voyons, mais finalement... à quoi as-tu servi? Mais il n'y a rien dans le programme du candidat Mélenchon qui vous dit qu'il serait de nature à servir les autres, précisément? Écoutez, votre question m'amènerait à avoir une réponse un peu trop sévère. Hein.